Comment ça les amis? Aujourd'hui je suis à Davao. J'ai dû arriver tard hier, il était quasiment 23 h. Le temps de m'installer, de faire la vidéo, etc. Bref, je me suis couché tard et puis j'ai bien dormi. Je pensais pas renouveler une nuit à cet hôtel, mais j'ai vraiment bien dormi. Il n'y avait pas de bruit. Et en plus, ce matin, j'ai pris ma douche et j'ai dit zut, l'eau est froide. Et je me suis dit bon bah je vais changer d'hôtel. Finalement, l'eau s'est mise à être chaude au bout d'un certain temps quand même, mais elle était bien, très bien. Donc je me suis dit allez, je reste. Voilà, donc du coup j'ai renouvelé pour 900 pesos ma nuit à l'hôtel pour cette nuit. Là, je vais découvrir la ville. Il fait beau, il fait chaud. La ville a l'air assez calme. Il y a un gros marché de nuit, enfin un night market, avec la nourriture, etc. Donc ça, ce sera pour ce soir. En attendant, je vais découvrir. C'est une grande avenue sur laquelle je suis avec un petit canal au milieu. Et qui mène au bout d'un certain temps à la très vieille ville et la mer. Donc c'est ce que je vais faire là tout de suite. Allez, c'est parti pour la journée. Voici mon hôtel. Alors il y a des chambres qui sont plus belles que les autres. Moi j'ai une chambre un peu minable mais je paye pas cher. Il n'y a pas beaucoup de circulation. Il y a une piste cyclable. Bon d'accord, le gars il s'est garé comme si c'était un parking là. Et 3 voies de chaque côté, séparés par un canal. Alors ici il y a beaucoup de tricycles sans moteur. Hello. Hello. Morning, sir. Morning. Morning, sir. That is your flag. Alors qu'est-ce que tu fais là toi? Prendre la direction sud-est sur Trading Boulevard. Bon, les gosses qui jouaient au basket, tout de suite ils m'ont demandé quelle était ma page YouTube parce qu'ils se doutaient que j'avais une chaîne YouTube. Alors du coup je leur ai donné, à mon avis ils veulent se voir. J'arrive au bout du... Il y a plein de petites ruelles, plein. Alors certaines aboutissent à où vous m'avez vu là, avec des petites planches en bois qui tenaient plus guère. J'ai dû rebrousser chemin parce que ça bougeait pas mal. Et puis bah là, j'ai trouvé une route. Tournez à droite. Utilisée là. Et derrière le mur qui est en face, là, normalement c'est la mer, mais je sais pas. Ça m'a l'air compliqué d'y arriver, mais j'ai repéré un point vers lequel je me dirige. En fait, il y a une sorte de digue qui protège
toutes les constructions basiques de ce côté-là. Et derrière, c'est la mer. On voit mieux la digue là, qui protège de l'eau quand il y a des tempêtes. Et puis ici, c'est l'accès au bateau de pêche. Et la digue continue. Le long de cette route, il y a plein de petits chemins perpendiculaires qui mènent à d'autres endroits, tout petits. Alors, le monsieur est en train de faire quelques parties du bateau qu'il a déjà construit. Regardez-moi ça. Et il est en cours de construction. Il a déjà le moteur, il m'a montré le moteur qui est là-bas. Nice. Bon bah là je passe pas, donc je vais trouver une autre route. Eux ça les dérange pas. Ta petite famille. Hey! Okay. Il n'y a pas beaucoup de place quand les tricycles se croisent, ils se frôlent. Hello. Alors les tricycles en vélo, ils ont un parasol qui se lève, qui se descend. Et quand deux tricycles se croisent, celui qui a le parasol bougeant, il le monte ou il descend selon la hauteur qui est celui qui est en face, qui arrive en face. Et quand ces deux tricycles n'ont un moteur, les deux ont le fameux parasol qui s'ajuste. Il y en a un qui descend, l'autre qui le monte. C'est trop rigolo. Je voulais les filmer, mais il faut tomber pile poil sur ce moment-là. Prendre la direction nord. C'est la sortie de l'école et du coup les enfants quand ils sortent ils choisissent le tricycle. Ils prennent pas le premier venu qui est dans la file, ils prennent celui qui les arrange. Peut-être quelqu'un qu'ils connaissent ou...
Les fameux poulets à la broche là qui sont délicieux. Et derrière il y a toute la petite cantine avec les gamelles. Alors là c'est l'heure de déjeuner, donc il y a tous les écoliers qui sont sortis, qui vont chercher à manger. Il y a des gens musulmans ici parce que à l'ouest de cette grande île, c'est totalement musulman, voire même intégriste. Ayan, paano ba? Pwedeng mag-ready ng ating mga diners. Alright, our trivia is trivia about... Bon, c'est pas le pied depuis ce matin, j'ai encore la courante qui est bien. Et ce matin en me baladant, tout d'un coup c'est revenu, ouïe 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 ouïe. Donc j'ai fait toute ma balade, j'ai regardé sur Google Maps, j'ai ciblé un McDonald's pour les toilettes. C'était pas tout près, j'ai fait 2 km et quelques, en serrant bien les fesses, et puis j'y suis arrivé. Et voilà, du coup je sors du McDo, j'ai pris un grand coca et j'ai croisé un Anglais un instant. Là on a discuté un peu, déjà assez âgé, et il va revenir en Angleterre d'ici peu. Et ça fait déjà 1 an et demi qu'il est là. Et voilà, donc on avait envie de discuter. Voilà, donc maintenant je vais continuer à explorer la ville en espérant que mon ventre me laisse tranquille. C'est parti! Un marché aux vêtements, plein, c'est que des vêtements. Bon, les tricycles qui vendent des choses sont interdits. Je suis pas sûr que dans notre code en France, on ait ce panneau. La mairie de Davao, le drapeau national, une fontaine qui marche plus. Et vous voyez, ce qui est en haut, c'est du durian. Parce qu'ici, cette île, elle produit beaucoup de durian. Et elle exporte dans beaucoup de pays asiatiques, parce qu'ils en raffolent. Et là-bas, ce que vous voyez, en béton, là, c'est l'église, enfin, je sais plus si c'est une église, une cathédrale, je regarderai. Je vais m'approcher. Là, c'est l'aigle philippin, celui qui est en voie de disparition, qui est en fait sur cette île seulement. C'est, je crois, alors je sais pas si c'est le plus grand ou le deuxième plus grand aigle au monde, mais il a une envergure très impressionnante. Et avec sa petite houppette là, enfin, ça le caractérise tout à fait. Alors voici la cathédrale, la pendule du centre-ville qui ne fonctionne pas, le clocher qui est un petit peu à part, et cette fameuse cathédrale unique en son genre pour son architecture. Ça c'est notre copain Rizal, le héros national révolutionnaire martyr qui a été exécuté par les Espagnols 2 ans avant qu'il s'en aille. Il est partout. Chaque ville a la Rizal Avenue. Il y a au moins une école qui est la Rizal quelque chose. Il est vraiment célébré de partout. Un petit marché aux fleurs. Voici la cathédrale San Pedro, Saint-Pierre, avec sa petite tour séparée. Alors, toutes les marchandises, des bondieuseries pour se faire plaisir. Là, je vais rentrer dans cette fameuse cathédrale.
bénitier. Alors ici, je me fais souvent charrier par les femmes quand elles savent que je suis tout seul. Elles essayent de placer une copine, mais ça depuis le début. Elles en plaisantent facilement. Tiens, tu veux pas ma copine? Enfin, voilà. Et c'est vrai que aux Philippines, les gens sont pauvres et la façon dont ils peuvent s'en sortir, c'est l'homme qui va travailler à l'étranger, notamment au Moyen-Orient, parce qu'ils sont beaucoup mieux payés que dans leur pays, il y a du boulot, dans des conditions pas très faciles. Ou alors c'est la femme qui épouse un occidental et qui tire le maximum profit pour toute sa famille. Il y a tellement de luminosité que je vois rien sur mon écran d'iPhone. Du coup, tout à l'heure, là, je parlais et je croyais filmer de l'extérieur et en fait, je me filmais. Mais bon, c'est rigolo. Je suppose que c'est un bâtiment administratif avec une statue qui rend hommage aux Philippins. Alors, en fait, c'est la représentation de l'unité à Davao, les différentes cultures, les musulmans, les chrétiens, la chrétienté qui a été apportée par les Espagnols et les différentes ethnies qui sont plutôt animistes vivent ici en pleine harmonie à Davao. Donc c'est pour ça que c'est honoré. Alors c'est sympa parce que le centre-ville, il y a des arcades et pour se protéger du soleil, pour être à l'ombre, pour avoir la petite brise, c'est cool. Alors si vous cherchez des chaussures, c'est par ici. Prendre à droite sur Inigo Street. Alors ici, en Philippines, on peut acheter un scooter. On n'a pas besoin d'avoir une justification de domicile permanent dans le pays, contrairement à d'autres pays. Et là, je vois le Honda Beat, qui est un bon scooter, 125 cm3. Eh bien, il est à 74 400 avec des mensualités, enfin bref, mais c'est pas cher. T'as l'équivalent de celui italien là, qui est, je suppose, 93 000, disons 100 000. Ah, c'est pas cher. Il y a un parc dans la ville qui s'appelle le parc du peuple. Et l'architecture, c'est un durian. Ici, le durian, c'est vraiment quelque chose. Le durian et l'aigle philippin. Et à côté, ce sont des belles orchidées. Alors tous les fruits qu'on voit partout là, c'est les productions en fait de Mindanao. Autour de Davao, il y a plein de plaines qui produisent des ananas, le fruit là que la reine d'Angleterre adore, j'ai oublié le nom. Bien sûr, le fruit qui pue, mais qui est très bon paraît-il. Ici, on célèbre les différentes ethnies qui sont sur Mindanao. Il y en a à peu près une douzaine qui, pour la plupart, ont gardé leur culture, tradition. Et il y a une célébration qui se fait entre mi-mars et mi-avril. Donc je suis dedans, mais il faut tomber sur les jours où il y a les fameuses festivités. Le parc est tout propre. La nuit, elle se réveille et hop, elle fait le ménage partout.
Il y a un peu de pelouse quand même, c'est bien. Je l'avais pas vu, tiens, il y a un petit chat là-bas. Et là, c'était un système de jet d'eau. Mais bon, à mon avis, l'eau, elle est croupie à l'intérieur. Et sinon, il y a les petites figurines très sympas. Dommage, c'est un parc qui n'est pas très entretenu. Et là, ce qu'on voit, c'est elle est en train de faire cuire quelque chose dans une marmite. Il y a le feu dessous. Elle souffle peut-être pour attiser les flammes, je ne sais pas. L'autre, il est en train de pêcher. Et l'autre, il mange le fameux fruit qui pue. Il devait y avoir une grande cascade là, mais il n'y a plus rien. Faute d'entretien. L'eau tombait dans le bassin et ensuite s'écoulait au fur et à mesure dans les différents bassins. Mais bon, on voit bien que il n'y a plus d'entretien. Il y a un Père Noël là. Il est perdu. Et sinon là, voilà, vous voyez le fruit, le durian. Il y a des marches pour aller. Ouais, il est vraiment célébré parce qu'il y a l'aigle à côté aussi. Parce que c'est le fruit emblématique qu'ils adorent. Bah là, elle balaye pas, elle passe à serpillière. Pour ceux qui connaissent le groupe de rock, les Stray Cats, eh ben, il faut pas les nourrir. Une adaptation de Blanche-Neige. Elle n'a pas les cheveux noirs, elle a les cheveux blonds. Et les nains sont adaptés. Ça va être simplé, lui. Et lui, ça doit être dormeur. Et là, les enfants, ils s'éclatent. Là, c'est les papis avec leur canne, je suppose. Peut-être pas. Peut-être c'est peut-être quelque chose dans un fourreau. Ça me gratte, ça me gratte. Là, c'est que le bras, mais c'est toutes les jambes. Bon, c'était sympa ce petit parc du peuple. Voilà, donc il y a l'entrée où on est fouillé et il y a la sortie qui est par là. Là, il y a une belle bambouseraie. Les animaux typiques de toutes les Philippines. Il y a le coq, bien sûr, les biquettes que j'ai vu partout, le canard, le porc, qui est très bon à manger. Alors ça, c'est peut-être une biche, j'en ai pas vu beaucoup. Et puis, bien sûr, le buffle. À la sortie du parc, il y a des petits vendeurs. Lui, c'est pour de la glace, avec le symbole de l'aigle. Là, c'est de la mangue, de l'ananas. Là, notre coco. Il y a un casino. On peut y jouer à la roulette, baccarat, etc. Mais il est vraiment pas joli, hein. Mais bon, à l'intérieur, ça doit être certainement très chaleureux, sympa. Ouais, c'est une idée de ce que certaines ethnies fabriquent. Le
Royal Mandaya Hotel, est un hôtel de luxe. Et derrière, c'est des habitations, comme chez nous, avec des tours de, je sais pas combien, 20-25 étages. Voilà, le Royal Mandaya Hotel, il a perdu un peu de sa prestance extérieure, c'est sûr. Et je pense que l'intérieur, ça doit être encore au top. Les costumes traditionnels des ethnies aux Philippines. L'ethnie Batak. Alors l'ethnie Fugao, c'est celle du nord quand j'étais à Batad, dans les rizières. Ati, alors ceux-là, les Gadang, malheureusement ça a été un peu effacé. Les ethnies spécifiques à Mindanao, l'île où je suis, la deuxième plus grande. Et c'est là où il y a le plus d'ethnies en fait qui ont gardé leur tradition. Il y a une partie de Mindanao qui est musulmane, donc l'ethnie est représentée. Cette ethnie est très représentée ici. Alors maintenant, les costumes de danse traditionnels. C'est la danse avec les bâtons que j'avais faite à Bohol sur la Lobok River Cruise. Là, ça sent les origines espagnoles. Là aussi. Les gens attendent qu'il y ait un jeepney qui ait assez de place pour les prendre. Les jeepneys, ils sont tous en train de passer. Alors c'est soit les jeepneys, les vieux trucs là, soit ceux-là, là, ça s'appelle des multicabs. Et mais ils sont tous blindés, donc du coup les gens ils attendent. Alors j'ai jamais vu l'essence aussi peu chère dans toutes les Philippines. Vraiment là c'est... La plupart du temps, c'est le moins cher que j'avais vu, c'était 59, 58 peut-être. Mais là, c'est vraiment, ça défie toute concurrence. La majorité des endroits touristiques, c'est plutôt à 70. Mais ici, c'est pas du tout touristique. Les gens qui attendent pour trouver un transport qui soit encore libre. Ah, celui-là, il est bien complet, donc je sais pas s'il va y avoir beaucoup de monde qui va rentrer. Ah, si, il y a des gens qui descendent. Pas évident. Ça me rappelle une ville dans le nord où c'était carrément des files d'attente bien plus grandes. Ah, il y a un hôtel là. C'est pas un hôtel? Si, je sais pas. Là, je me dirige maintenant vers le Night Market, qui est pas très loin de mon hôtel en fait. Et le Night Market de Davao est réputé. Très grand et beaucoup de choix. La street food, etc. Il y a de beaux magasins.
Alors les petites street food s'installent partout, c'est la nuit, ça y est, ça commence. Je suis pas encore dans le night market, mais tout s'anime. J'aime bien cette ville. Là, on fait des pancakes et des bananes flambées, bananes grillées, barbecue. Et du jus de citron, le fameux petit citron, très juteux, très goûteux. C'est le premier 7-Eleven que je vois ici dans cette ville. Et regardez le ciel. Voici le night market. Alors en fait on est fouillé. C'est fou ça. Première fois que je vois ça. C'est une ville où la sécurité est hyper importante. Bien sûr, il faut faire la queue parce que on n'est pas les seuls. Bon, la sécurité est tellement forte qu'on n'a pas le droit d'avoir un petit sac à dos. Moi j'en ai un et du coup je peux pas t'accepter. Donc pas de un sac à dos, pas de night market. Me voici revenu au night market. J'ai été déposer mon sac à l'hôtel, ça tombe bien, il est pas loin. Et maintenant je vais découvrir. Alors il y a un peu de tout, des coques pour téléphone et tous les accessoires, des magnets souvenirs, des t-shirts, des fringues, baba cool. Donc il y a de quoi faire. Hein. Je suis sûr qu'il y a forcément moyen de négocier tout ça. Et des bijoux. Là j'arrive à la partie bouffe. Oh, la limonade. Ah, calamansi, c'est bon ça. Du melon. Du tapioca. Et plein de bonnes choses. Et là tous les fruits. De l'ananas. Et là toutes les brochettes. Là, vous connaissez, sauf que c'est pas tout à fait la même chose. Ah, des petits du riz au lait, on dirait. Oh, ça m'a l'air bon, les petits flancs là. Alors là, il n'y a personne, mais à mon avis, ils doivent faire payer l'emplacement. Donc tout est grillagé, on ne peut pas rentrer autrement que par les entrées où il y a des gardes. Et eux, ils en profitent parce qu'ils vendent leurs trucs à travers la grille. Sans avoir à payer l'emplacement. Oh les fruits sont magnifiques. Là, ce sont des oranges et des pamplemousses. Alors il y a de la glace au durian, à l'avocat et à la mangue. Et aussi au charcoal, c'est-à-dire au charbon. Oh, ça m'a l'air excellent ça. Regardez-moi les petites crevettes, les petits crabes. Ce sont des patates douces. Alors ici c'est les fringues. Là les jeans pour 50, ça veut dire 8 €. Bon, tout est pas cher du tout. Bon, j'ai fini le marché de nuit, mais je vois au loin là qu'il y a une sorte de, je sais pas, Zumba ou je ne sais quoi. Il y a de la musique et ça danse, hein, tous en chœur. Là, je suis sur la route de ce matin que j'avais noté la piste cyclable. Là, la rue, elle appartient plus du tout aux automobiles ni aux scooters maintenant. Ah, c'est énergique.
Okay, kabila. Hey, set. Top. Stop. Okay, one more. Okay. Sacrée séance. Ah bah ils boivent un coup et hop, c'est reparti pour autre chose. Ah bah c'est sûr là. C'est cool, j'aime bien. Cette ville a de bons vibes. Le fameux fruit qui pue. Je suis à côté, ça sent pas mauvais, mais ah voilà. D'accord, on achète ça, on met dans un sac, et après c'est le truc qui se mange. Alors après, il paraît que le goût est aussi bon que l'odeur est mauvaise. Donc c'est le fameux durian, qui est interdit dans les hôtels, dans les avions, dans les modes de transport, train, bus, etc. À cause de son odeur. Bon, demain soir, j'essaye. Ce soir, je le fais pas parce que j'ai pas envie de passer la nuit aux toilettes. Je vais reprendre un médicament. Il m'en reste un. Alors la police vérifie qu'il n'y a rien dans les plats de bouffe parce que comme ils n'ont pas payé leur emplacement pour le night market et qu'on ne pouvait pas mettre de barrière, du coup ils vérifient qu'il n'y a bien rien, qu'ils vont rien vendre. C'est fou ça. C'est hyper contrôlé. Ça c'est un buffet illimité pour 199. Voilà, ils font griller, ils vont chercher la viande là-bas. Et ensuite, bah, ils la font griller. Ça a l'air sympa comme truc. Il y a du riz, il y a des légumes. Alors on est le 20 mars et je dois quitter le pays le 29, donc il me reste plus beaucoup de temps. J'ai pas encore pris d'avion pour aller ailleurs pour l'instant. Je m'étais dit, voilà, je m'étais fixé une destination, mais ça peut changer. Je vais voir. À Danao, je comptais pas rester longtemps, mais j'aime bien, donc on va voir. En tout cas, demain j'y suis, donc je vais certainement renouveler mon hôtel encore une fois. Et puis demain, je vais un petit peu plus. Là, j'ai erré simplement dans la ville. D'ailleurs, j'ai bien fait parce qu'il fallait pas que je sois trop loin des toilettes. Et puis demain, je vais voir d'autres choses qui sont un peu plus touristiques, mais de touristes locaux. Allez, à demain pour de nouvelles aventures. Ciao.